Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, soyez richement bénis. Alors, l'Esprit me pousse à parler ce jour du retour à l'envoyeur, car il y a beaucoup de fausseté dans le corps du Christ de nos jours, par manque de révélation, ou peut-être aussi que pour la simple raison que certaines personnes ont été mal enseignées. La Bible déclare dans Marc au chapitre 12, je crois, le verset 31, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà, c'est l'un des plus grands commandements, c'est-à-dire qu'après, le premier qui est au verset 30, d'aimer Dieu de toute ton âme, tes pensées, et Jésus déclare au verset 31, que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas lui faire du mal. Même si il est en train de faire des complots, il est en train de comploter contre toi, si tu aimes ton prochain, tu ne pourras pas le faire du mal. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, en venant sur cette terre, il nous a dit que c'était l'un des plus grands commandements. Ah, le premier, c'est celui d'aimer Dieu de toute ton âme, tes pensées, de tout ton cœur. Et puis le deuxième, qui est le plus grand, d'aimer son prochain comme toi-même. Vous devez comprendre que l'évangile est un message d'amour. Donc, pour nous, les disciples de Jésus-Christ, le retour à l'envoyeur, ce n'est pas pour nous. Voilà, il y a beaucoup de personnes, des chrétiens et même des pasteurs qui font cette erreur dans le combat spirituel en faisant des retours à l'envoyeur. Ce sont des faussetés. Le retour à l'envoyeur, ce sont des choses ou des principes utilisés par des marabouts, des occultistes qui n'ont rien à voir avec les disciples de Jésus-Christ. Malheureusement, beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans cette erreur. Tu ne peux pas demander, par exemple, à Dieu de tuer un sorcier. Dieu n'exaucera jamais ta prière parce que Dieu est amour. Voilà. Et le plus grand commandement, c'est d'aimer ton prochain comme toi-même. Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. La sorcellerie, c'est comme un péché aussi. Il y en a qui sont devenus sorciers, pas par leur propre vouloir. Il y en a qui ont reçu la sorcellerie, ils ont hérité cela des ancêtres, des parents ou je ne sais quoi, mais ils veulent s'en sortir, mais ils n'arrivent pas, parce qu'ils sont possédés par plusieurs démons. Il faut pas détester les sorciers, non, du tout. Il faut plutôt leur transmettre l'amour. Même si vous avez des enfants sorciers, il faut plutôt leur transmettre l'amour, prier pour eux, faire en sorte qu'ils viennent à Christ, qu'ils sortent de la sorcellerie. Il y en a qui veulent sortir, mais ils n'arrivent pas. Donc, ne jamais faire des prières de retour à l'envoyeur. Dieu n'exauce jamais ce genre de prière. Dieu est amour. Et il dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Aimer son prochain, ce n'est pas demander à Dieu de le tuer. Dieu n'exauce pas de telles prières, non. Si tu as l'habitude de faire cela, de faire des prières agressives, en disant retour à l'envoyeur, à partir d'aujourd'hui, je te prie d'arrêter parce que Dieu n'exauce pas tes prières. Dieu ne peut pas te demander, c'est-à-dire un sorcier qui veut te tuer. Quand tu fais une prière de retour à l'envoyeur, ça veut dire que tu demandes à Dieu aussi de le tuer. Mais Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Dieu ne peut pas exaucer une prière où on dit de tuer nos ennemis. Non. Dieu nous conseille, nous les disciples de Christ Jésus, de prier pour nos ennemis, d'aimer nos ennemis et de prier pour eux. Après, c'est Dieu lui-même, il dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. C'est lui-même qui va nous venger. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voulais te dire, mon bien-aimé, d'arrêter avec le retour à l'envoyeur. Il faut prier pour tes ennemis. Même si tu sais qu'il y a un sorcier qui te fait du mal, il faut prier pour lui, que Dieu puisse l'aider à ce qu'il vienne à Christ. Dieu a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Même les sorciers, c'est des enfants de Dieu. Il y en a qui sont possédés par les démons, qui veulent s'en sortir, mais ils n'arrivent pas. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voulais te dire d'arrêter avec le retour à l'envoyeur. Ce n'est pas chrétien. Un disciple de Jésus. Voilà, je parle des disciples de Jésus parce qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas les disciples de Jésus. Pour nous, les disciples de Jésus-Christ, le retour à l'envoyeur n'est pas de nous. Donc, mon bien-aimé, je voulais te dire aujourd'hui d'arrêter. Dieu est amour, il dit d'aimer son prochain comme toi, comme soi-même. Donc, de ne plus faire des prières sur les retours à l'envoyeur. Il faut prier pour vos ennemis, les aimer. Et c'est comme ça que Dieu va vous bénir davantage. Vous allez recevoir des charbons ardents. Donc, je laisserai me pousser à dire cela aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup qui sont dans la
dans la fausseté dans le corps du Christ, ne pas faire des prières de retour à l'envoyeur. Ce sont des choses, il y a des choses deux fois parfois. Des occultistes ou bien des marabouts qui sont maintenant dans le corps du Christ, des faussetés. Donc je voulais te dire aujourd'hui d'arrêter avec le retour à l'envoyeur. C'est la même chose que certains psaumes qu'on vous demande de réciter 7 fois, machin. Ce sont des incantations diaboliques qui n'ont rien à voir avec la saine doctrine. Voilà. Donc il faut prier, il faut aimer son prochain comme soi-même. Et la prière, c'est ce qui sort de ton cœur et non des récitations. Recite tant de fois tel psaume, cette fois-là, c'est des incantations que vous faites au diable. C'est satanique. Donc je voulais transmettre ce message au corps du Christ ce matin, d'arrêter avec le retour à l'envoyeur. Revenons à la saine doctrine. Dieu est amour et le plus grand commandement, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de son âme et ses pensées et d'aimer son prochain comme soi-même. Quand on aime son prochain, on ne peut pas faire un retour à l'envoyeur. Soyez richement bénis. Shalom.